Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à notre journal du soir. Cela dit, nous ouvrons cette édition avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République a procédé ce jour, mercredi 29 juillet 2020, à un remaniement technique du gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Mme Attaka Zaharatou Aboubakar est nommée ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, signé le secrétaire général du gouvernement, Abdou Dan Galadima. Cela dit, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, a encore une fois démantelé un réseau de malfrats opérant au Niger et à l'international. C'était devant le procureur de la République que la bande a été présentée à la presse. Ralia Sami et Kantama Ibrahim pour d'autres détails. Ce nouveau coup de filet de la police antidrogue a permis de mettre hors d'état de nuire une bande de malfrats composée de 7 personnes exerçant un trafic international de drogue. La deuxième fois consécutive en un mois, cette opération a permis à la police de récupérer une importante quantité de drogue et aussi de biens. Les agents de l'OCRTIS ont pu intercepter et saisir le samedi passé à la zone industrielle de Niamey 245 kg de cannabis à bord d'un camion immatriculé à l'étranger en provenance d'un pays de la sous-région. Comme mode opératoire, la drogue était soigneusement dissimulée sous la semi-remorque à une place spécialement aménagée et confondue à la structure du camion afin d'échapper à la vigilance des forces de sécurité au cours des contrôles sur le trajet. Ce qui a permis à la drogue de traverser 3 pays avant d'être saisie à Niamey. L'essentiel de la drogue saisie est destiné à alimenter la demande locale à Niamey et dans les autres régions du pays. 7 individus impliqués ont été interpellés, dont 3 de nationalité nigérienne et 4 étrangers. 2 véhicules, une moto et la somme de 2 254 550 francs ont été saisis également. Le procureur de la République, présent pour la circonstance, a félicité la police pour cette prouesse accomplie. Ils ont toujours dans la logique de la technique d'enquête assez puissante, malgré toutes les techniques de dissimulation et toute la ruse de ces réseaux. Ils ont une fois encore démantelé un réseau qui a des ramifications dans des pays étrangers. Donc vous avez vu les personnes mises en cause, donc 400 de nationalité étrangère, 3 de nations nigériennes, entre les mains desquelles on a retrouvé toute cette cargaison de drogue. Et nous sommes venus témoigner notre satisfaction et notre fierté de ce service et pour appeler la population à collaborer avec ce service, de reconnaître leurs capacités, leurs spécificités et de ne jamais hésiter et de collaborer et de donner toutes les informations et tous les appuis qu'on peut donner à ce service pour que la lutte contre la drogue puisse continuer à aller en avant pour sécuriser notre pays. Il faudrait souligner que ce fléau, que le trafic de drogue, prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays et ne risque pas de s'arrêter là si des sanctions appropriées ne sont pas prises conformément à la loi. La population est aussi appelée à collaborer avec vigilance avec la police pour que cette dernière puisse mener à bien sa mission. Politique dans ce journal, les villages de Kalfou, Tamaské et Ibou Haman dans la région de Tawa ont accueilli le président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme dans le cadre de sa tournée de proximité avec les militants. Je vous propose de suivre l'intervention du président Bazoum. Kamar yadda kuka sani zaɓe muna da su guda uku gabanmu cikin watanni kaɗan. Muna da zaɓe na conseiller, muna da zaɓe na député, muna da zaɓen shugaban ƙasa. Wannan zaɓuɓɓukan muna da niyya insha Allahu mu tunkare su cikin haɗin kai, cikin irin abin da muka saba yi, mu yi shawara tsakaninmu mu tsaida 'yan takararmu. Wannan abu ne da kuka saba yi, kenan komin ta Kalfu za ku zaɓi 'yan takara na conseil municipal. Ina kira gare ku
wannan zaben ku fara yin shi tun yanzu, ku fara shawarwarin da suka dace, kuma ina so ku yi shi cikin al'adar mu ta shawara, cikin al'adar mu ta ƙamnan juna, cikin al'adar mu da ba a wari kowa ba, aka sa gaskiya mutanen da suka dace a sa su gaba, kuma a kawo musu babban goyon baya don jam'iyyar mu ta yi nasara. Za ku zaɓi kandida na depute, shi ma ina kiran gare ku ku yi shi cikin lumana, cikin haɗin kai, cikin shawara, cikin ƙamna juna, domin mu yi nasara, saboda Allah shi ya ce mu so juna muddin muna tare, muko a tarayya haka muka gada. Comme vous l'avez constaté, cette intervention du président du PNDS Taria est en langue nationale. Nous poursuivons ce journal avec bien sûr cette journée, la journée de demain qui correspond au 9e mois du Zulhajj, jour sacré bien sûr de Arafat, devant lequel il est recommandé bien sûr aux musulmans de jeûner. Quels en sont les bénéfices de ce jeûne de demain? Suivons les explications de l'imam de la mosquée Ibn Baz. Le Messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah va effacer les péchés de 2 années durant, une année passée et une année future. Donc, le fait de jeûner une seule journée va faire en sorte qu'Allah t'efface tes péchés de 2 ans. Donc, il ne faut pas négliger le jeûne du 9e jour qui sera le jour de Arafat. Beaucoup ont voulu prendre l'intention pour aller effectuer les rites du pèlerinage. Ça ne va pas être possible cette année pour les raisons que vous connaissez bien. Donc, il faut tout faire pour avoir la récompense du jeûne de ce jour de Arafat. Et le 10e jour qui va coïncider avec la fête de la Tabaski, qui est une des 2 fêtes des musulmans, c'est aussi le jour qu'Allah a appelé dans le Coran Yawmul Hajj al-Akbar, le jour où les bêtes seront immolées, tant pour ceux qui sont partis faire accomplir les rites du pèlerinage, parce que c'est le jour où les pèlerins vont égorger leur hadya, et c'est le jour où les fidèles à travers le monde vont immoler leurs bêtes, dans le sens d'avoir la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans ce acte d'adoration. Donc c'est un acte de dévotion. Il est recommandé pour le musulman quand le mois de Zulhijja va commencer, quand le croissant lunaire sera aperçu, il est conseillé pour celui qui a l'intention d'immoler une bête le 10e jour de ne pas toucher à ses ongles ni à aucun cheveu de son corps. Cela, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a recommandé. Donc nous devons observer ces enseignements prophétiques. Donc nous allons aussi multiplier les invocations, s'abstenir des péchés au maximum, multiplier les invocations, implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, donner à manger aux nécessiteux, faire des actes de noblesse. Tout ça là, ça fait partie de ce que le musulman est appelé à poser comme acte au cours de ces 10 jours de Zulhijja. Le centre culturel Amir Sultan a servi de cadre dimanche dernier à la cérémonie de vernissage d'un livre religieux écrit par l'imam Cheikh Hussein Hassan. Et c'est le ministre d'État, Al-Badi Abouba, qui en a pris en charge, bien sûr, l'édition de ce livre. Ralia et Kantama nous en disent plus sur ce livre. À travers cette cérémonie, c'est un livre religieux écrit en arabe par l'imam Cheikh Hussein Hassan qui est en train d'être publié et mis à la disposition des populations pour un meilleur apprentissage de la vie en société du point de vue de la religion musulmane. Un livre que le ministre d'État de l'Agriculture et de l'Élevage a pris en charge et a financé à hauteur des millions de nos francs CFA. Cet homme, il faut prier pour lui. Il a écrit, il a fait des efforts. Il a écrit un livre sur la famille. Et nous savons que c'est un problème au Niger. Il y a beaucoup de mariages, mais il y a aussi beaucoup de divorces. Il a écrit sur le juste milieu. C'est aussi une solution, sinon une contribution pour remédier à l'insécurité de notre pays. Les jeunes gens qui ont pris les armes au nom de l'islam, pour la plupart ne connaissent pas l'islam. Et pour qu'ils connaissent le vrai islam, c'est l'islam du juste milieu. Et notre imam, notre Cheikh Hussein Hassan,
a écrit sur le sujet. Et aujourd'hui, des jeunes intellectuels sont en train de traduire ce livre en français. Et si ce livre arrive à toucher la communauté, c'est grâce à l'effort d'un autre Nigérien, Monsieur le ministre, son Excellence, le ministre d'État, Al-Bade Abouba. L'imam a fait son travail et le bienfaiteur que le ministre d'État qui a racheté ces livres à plus de 16 millions de francs CFA. Et pour les donner en aumône, c'est une aumône continue pour que les musulmans enseignent ces livres dans les différentes mosquées et les écoles coraniques de la place. Nous allons dire cette action de bienfaisance nous rappelle ce qui s'est passé à Médine. Dans la cité de Médine, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un problème d'eau. Les gens n'avaient pas de l'eau pour boire. Et un bienfaiteur, Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, est parti payer un puits à un prix d'or. Et il l'a offert à Dieu pour que les musulmans s'en servent. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le ministre d'État vient de faire le même acte. Il a payé le savoir, il a payé des livres et il l'a offert à Allah. C'est un exemple pour les autres Nigériens que nous sommes. Que chacun de nous ne paye au moins un livre et le mette dans la mosquée, le donne à un imam pour qu'on l'enseigne à la génération. Parce que ce n'est pas avec les armes seulement qu'on va combattre le terrorisme, on va le combattre avec le savoir, avec la science. Ce livre retrace ainsi comment le musulman doit gérer sa vie sociétale. L'auteur a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour permettre à la communauté musulmane du monde entier, du Niger en particulier, de tirer plusieurs leçons de vie sur terre. Enfin, ce dernier temps, on enregistre de fortes précipitations sur l'ensemble du territoire national, bien sûr, ce qui pourrait occasionner des inondations, notamment sur le rizière et autres endroits inondables si l'on ne prend garde. Alors comment bien sûr prévenir le même scénario, le scénario des années précédentes? Réponse dans cet élément de Rali Assami et Moumouni Abdou. Comme prévu par la météo, le Niger enregistre d'énormes quantités de précipitations, surtout en ce mois de juillet 2020. Ce phénomène inquiète les populations car il y a un risque sérieux d'inondation aux conséquences lourdes qui planent à l'horizon et cela pourrait concerner plusieurs domaines d'activité. Avec les effets liés au changement climatique, ce que nous observons, c'est que nous avons des pluviométries cumulées parce qu'on enregistre en un seul jour parfois plus de 200 mm. Et généralement, avec ces 200 mm, ça ravage tout sur son passage. Donc, les aménagements sont concernés, les champs sont concernés, le secteur de l'élevage est concerné, mais les habitations aussi sont concernées. Et parfois, on enregistre même des pertes en vie humaine. Je crois que jusque-là, on a perdu jusqu'à 9 personnes. C'est vrai que avec les inondations, au niveau des aménagements, ce que nous enregistrons, c'est que la plupart des aménagements parfois sont engloutis. Alors donc, du coup, ceux qui sont en train de faire le riz, et d'ailleurs maintenant ce n'est même pas le riz seulement que les gens cultivent, tous les bas-fonds sont utilisés pour faire d'autres cultures. Alors donc tout ça là, c'est balayé. L'autre élément, c'est que avec les pluies qui reviennent, alors qu'il y a beaucoup qui n'ont pas semé, tous ceux qui ont les zones sableuses, risquerait de ne pas avoir quelque chose puisque le mil ne pourra pas germer parce que le mil a besoin d'un peu de temps, d'un peu d'aération pour pouvoir germer. Alors donc là, on va enregistrer des conséquences. L'autre, c'est que les animaux sont faibles. Le fait que la sécheresse a été trop longue, donc les animaux sont faibles. Alors donc ces animaux-là, avec une forte pluie, c'est clair qu'on risquerait de perdre beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, dans la plupart des zones où il y a eu beaucoup de pluviométrie, vous allez voir, on perd beaucoup d'animaux parce que ces animaux ne sont pas en bon point. Pour prévenir la répétition des scénarios connus les années précédentes, les autorités ne sont pas restées bras croisés. C'est que nous essayons de mener des actions d'information et de sensibilisation pour leur dire, voilà ce que la météo prévoit. Donc pour s'aimer, il faut utiliser des semences adaptées à ce contexte d'inondation. Nous sommes en train de pousser les instituts de recherche pour produire des semences aujourd'hui adaptées à ce genre de système. Le deuxième élément que nous essayons de faire, c'est d'attirer l'attention de la population pour éviter les zones
où on est sûr que on va avoir des inondations. Ça, c'est pour éviter les pertes en vie humaine. Alors, le dernier élément, c'est qu'au niveau de l'État, nous attirons leur attention aussi pour venir en aide, parce qu'il faut prévenir. Relever les digues, là, ça, c'est un élément. Mais voir aussi au niveau des villages quels sont les soutiens qu'on peut apporter pour que les gens puissent commencer à quitter les zones où on est sûr que chaque année, on va enregistrer des inondations. Bon, donc c'est de les aider au niveau des collectivités pour qu'ils aient des zones où ils peuvent habiter. Parce que certains, même s'ils veulent quitter, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de terrain. Donc ça, c'est une question où c'est l'État qui doit voir dans quelle mesure il puisse aider la population, en tout cas à trouver des terrains pour qu'ils puissent avoir de nouvelles habitations. Avec ces différentes réalisations entreprises, les populations restent confiantes et se sentent mieux préparées pour faire face à toute éventuelle survenue de catastrophes naturelles. Et si donc, pour mettre les populations à l'abri des aléas climatiques, toutes les dispositions sont en train d'être prises à tous les niveaux. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que le président de la République a procédé ce jour, mercredi 29 juillet 2020, à un remaniement technique du gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, Mme Attakaza Aratou Aboubakar, est nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Et c'est ainsi que prend fin ce journal du soir. Merci de nous rester fidèles. D'autres informations sur tambara.net et sur YouTube. Au revoir et bonne fin de soirée. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.